effectivement, aujourd'hui, nous avons réuni des acteurs et des décideurs au CNDRS pour réfléchir ensemble ou partager l'information de la préparation du dossier de nomination des sultanats historiques à inscrire au patrimoine mondial. C'est un dossier qui date de plusieurs années et que nous venons de bénéficier cette fois-ci une opportunité notoire du fonds, en fait, du gouvernement omanais qui a bien voulu accepter à soutenir le gouvernement comorien pour le renforcement de capacités des jeunes comoriens à la mise en œuvre de ce projet d'inscription des sultanats historiques des Comores. Donc cette action s'avère aujourd'hui nécessaire de réunir les parties prenantes et les acteurs ici au CNDRS, tout d'abord pour partager l'information et aussi leur montrer l'impérieuse nécessité de prendre cette action comme une affaire de tous et de toutes afin d'être à même ou en mesure à respecter cette mission qui n'est pas facile. Alors, la célébration des 43 ans du CNDRS. Et que sera le point fort. Oui, effectivement, qui constituerait le point saillant qui permettant la participation ou sinon la mobilisation de tous les acteurs comoriens consiste pour nous tout d'abord à présenter les différents résultats, si vous me permettez, des activités qui ont été menées par le CNDRS et surtout dans le cadre des projets qui ont été financés par l'UNESCO. L'UNESCO a financé le gouvernement comorien et que le CNDRS a été l'institution à mettre en œuvre ces projets et des résultats ont été en fait trouvés. Maintenant, le 11 janvier 2022 serait pour nous l'occasion de pouvoir vulgariser, transmettre les données et les résultats des travaux qui ont été menés par les experts nationaux et internationaux, l'équipe nationale, dans le cadre de ce projet. Ce serait aussi l'occasion de pouvoir montrer toute la richesse patrimoniale et touristique qui existe dans ce pays et qui semble mal connue, ou voire même méconnue, et que nous avons eu l'occasion de pouvoir travailler là-dessus, notamment sur les films, la production d'un film documentaire sur les sultanats historiques et l'exposition également temporaire qui serait présentée à ce jour-là. Ce serait tout aussi une occasion en or de pouvoir faire réunir les acteurs et les décideurs comoriens à réfléchir ensemble sur les possibilités de protection juridique, les mesures, les dispositions juridiques à prendre à l'endroit de ceux qui cherchent en fait à remettre en cause le patrimoine national qui mérite d'être conservé, sauvegardé, protégé et voire valorisé. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, il est de plus en plus menacé d'une façon pernicieuse de multiples actions. Ce que tout d'abord nous pouvons retenir du CNDRS, quoi que nous le voulions ou pas, ce que le CNDRS, c'est l'âme du peuple comorien. C'est le lieu de mémoire qui regorge toute l'histoire de la culture, de la civilisation comorienne. Et si vous me permettez aussi, c'est que si aujourd'hui les Comoriens ne comprennent pas que celui qui ignore son passé vit le présent des autres et par conséquent n'a plus d'avenir, ce serait dommage si aujourd'hui nous disposons de cette richesse et que nous ne parvenons pas à l'accorder ces valeurs
pour que ça soit reconnu au niveau national et international. Donc j'appelle à tous les partenaires, plus particulièrement aux autorités comoriennes, à comprendre qu'ils sont les premiers responsables, si vous me permettez, à nous permettre de relever le défi qui guette sur le patrimoine national.